Shalom bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Ce matin, je viens m'adresser à vous dans le cadre du pain quotidien et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans notre thème du mois, l'esprit de réussite. Et cette semaine, nous avons parlé du fait de maîtriser la science. Je fais une petite parenthèse sur la science du point de vue humain, sur la science définie par le Larousse. Elle est définie, comme étant un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par des méthodes expérimentales comme l'observation, l'expérience ou les hypothèses et la déduction. Ces résultats sont exacts, véritables et universels. Et ces résultats possèdent donc la valeur de la vérité absolue. On sait par exemple que 2 plus 2 égale 4. On sait aussi que si on plonge un objet dans l'eau, il sera mouillé. On sait que quand l'eau atteint une certaine température, elle commence à bouillir. Et bien d'autres faits que la science et les mathématiques ont pu révéler. Une autre définition de la science est aussi le fait d'avoir de l'expertise dans un domaine donné. Et en cela, on peut parler de la science des mathématiques, la science de la physique, la science de la chimie, les sciences de la nature, de la biologie, de la médecine, sociologie, de la politique, etc. Et pour le monde, la science relate le passé et le futur de l'humanité. Et surtout des choses qui nous entourent. La science nous a permis de comprendre des phénomènes humains et même à parler un peu de la création du monde. Des personnes comme Albert Einstein, Louis Pasteur, Marie Curie, Abraham Newton et bien d'autres ont été salués pour leurs découvertes et leurs inventions extraordinaires. Dans mes recherches sur ce sujet, j'ai parcouru un livre intitulé « 12 impossibles de la science ». Et il y en a quelques-uns qui m'ont marqué et qui m'ont fait comprendre, sinon qui m'ont conforté dans ma position qui était déjà de savoir que la science humaine n'était pas une science exacte, n'était pas une vérité absolue. Et dans ce livre intitulé Les 12 impossibles de la science, ceux qui m'ont marqué sont le fait de savoir qu'il est impossible de prévoir. Donc la science ne peut pas prévoir, par exemple, la fin du monde. Et selon la science, on doit engendrer. Il est impossible d'engendrer sans avoir un ancêtre. Et la science ne peut donc pas nous expliquer l'origine de la vie, bien que certains scientifiques nient l'existence de Dieu. La science ne peut pas empêcher le vieillissement malgré ses progrès. Et dans la science, il est impossible de connaître, par exemple, les premiers instants de l'univers. La crise de coronavirus nous a démontré les limites de la science. Ceci dit, nous parlons de notre texte du jour qui est tiré du livre de Colossiens. Colossiens 2, versets 2 à 3, qui dit ceci: « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Et on parle encore de science. Dans ce passage, l'apôtre Paul s'adresse aux Colossiens en les encourageant à se soutenir et à demeurer ensemble. Je vais, pour notre texte, faire ressortir 3 points clés. Le premier étant que, en tant que chrétiens, nous devons être unis. En tant qu'être humain, nous devons être unis, et ce dans l'amour, qui est aussi la charité. Parmi nous, il y a plusieurs qui ont besoin de consolation, d'encouragement, qui sont seuls face à leurs défis quotidiens. Il y a des personnes qui ont besoin de prière, et le fait d'être ensemble, ça donne de la force, ça donne du poids. Et David pouvait dire qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là qu'il y avait descend sa bénédiction. Un exemple palpable même de la vie quotidienne, c'est que quand on est seul, souvent, il peut arriver qu'on déprime, alors que quand on est avec d'autres personnes, on interagit, on rigole, on partage nos peines,
peines, on partage nos faiblesses, on partage nos blessures. La seconde partie, c'est le fait de connaître Christ qui est le mystère de Dieu. Christ est, pour moi en tout cas, la représentation visible du Dieu invisible en qui sont cachés tous les trésors de la terre. La sagesse, l'intelligence, la connaissance. En gros, tous les trésors de la vie. Et le troisième, qui touche notre thème de la semaine, est le fait que Christ est bien au-delà de la compréhension humaine. Christ est bien au-delà du rationnel. La science nous dit que l'être humain a besoin de 4 éléments pour survivre. L'air, l'eau, la nourriture et la lumière. Et ma Bible me dit que Jésus est le souffle de vie. Jésus est l'air. Jésus est la source d'eau vive. Et Jésus est la lumière du monde. Il est aussi le pain de la vie. Et Jean 6,35 dit aussi que Jésus, il parle de Jésus, qui relate une parole de Jésus qui dit « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc Jésus est la science. Jésus est la source de vie. Jésus est la vie en elle-même. Si on a besoin de ces 4 éléments pour vivre et que Jésus est tous ces éléments, en gros, ça veut dire Jésus est la vie. Et Jésus est un essentiel de la vie humaine. Il est bien au-dessus de la science, bien au-dessus de la sagesse humaine, bien au-dessus de la compréhension humaine. Il a même défié à plusieurs reprises les lois de la nature, les lois de la biologie, les lois de la science. Il est né sans fécondation. Il a défié les lois de la chimie en transformant l'eau en vin. Il a défié les lois de la physique en marchant sur l'eau. Il a défié les mathématiques en démontrant que 1 plus 1 plus 1 n'est pas égal à 3, mais est égal à 1. À savoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Christ est une science, la science de Dieu. Christ est un mystère pour les hommes et le secret de la vraie richesse. Christ est notre tout en tout, au-dessus de la science. Et pour comprendre et maîtriser la science, nous devons avoir une relation avec Christ qui va nous donner la sagesse, qui va nous donner l'intelligence, qui va nous donner la vie éternelle. Parce que la Bible dit qu'en lui sont cachés tous les mystères de la terre. Et la sagesse, la science humaine a des limites. Tous les scientifiques qu'on a connus, les Einstein et autres, ils sont morts. Ils ont laissé des héritages, mais qui ne seront pas perpétués. Jésus n'a pas d'ombre de variation. Dieu n'a pas d'ombre de variation. Il est l'ancien des jours. Alors que la science ne peut pas empêcher le vieillissement, Dieu, il ne vieillit pas. Il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin, je veux encourager une personne à rechercher Dieu, à rechercher Christ, qui est la vie, et en lui se trouve la vie. Je profite aussi de cette occasion pour souhaiter encore de vive voix un très joyeux anniversaire à Maman Louise, à Pasteur Sion. Et hier aussi, nous avons eu l'anniversaire de Maman Liliane. Je souhaite aussi bon anniversaire, un très joyeux anniversaire à une personne spéciale à nos cœurs qui est le docteur Franck Adé. Aujourd'hui, vendredi 17 mars, est un jour spécial. Et au nom de la famille Rehoboth, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Dr. Franck. Nous vous aimons, que Dieu vous bénisse et excellente journée.